qu'un but en 16 matchs, mais c'est vrai que ça reste de la Bundesliga. Attention, ce ballon dans les 16 mètres, c'est intéressant. La tête, ça passe juste au-dessus, tête de Gomez. On le disait, c'est un grand gabarit pour un latéral. Et bien voilà, il monte aux avant-postes. Baradji. L'un arrive de Côte d'Ivoire et l'autre de Série C. Donc des joueurs là aussi qu'on ne connaît pas, on doit l'avouer. Krasniqi qui arrive à l'orée des 16. Pas de possibilité de tir pour l'instant pour Chouillard qui va pouvoir quand même tester une première fois Paul Bernardoni alors qu'un joueur reste au sol à l'orée des 16. Il y a eu un contact, il y a eu une bousculade alors qu'il n'y avait pas le ballon et Rodriguez à droite. À voir si c'est juste. Oh, attention, ce bon ballon, peut-être, oui, ce sera un contre un. La bonne intervention de Bernardoni, et non, ce n'est pas une bonne intervention puisqu'il y avait un coup de sifflet, mais ce sera finalement un hors-jeu. Hors-jeu signalé contre Perea. J'ai l'impression qu'au départ, l'arbitre donnait pénalty et tout d'un coup, il a vu qu'il y avait hors-jeu. On va revoir tout ça. Il y a clairement hors-jeu. Et déviation de Mayous, attention Comano, la sortie de Brecher, eh bien il suffit de pas grand chose pour se créer une occasion, c'est peut-être la plus grosse chance de but de cette première mi-temps avec la déviation de Mayous. On est haut sur le terrain, c'est un centre-tir, ouais, pas facile à jouer ce ballon pour Bernardoni et ça peut être extrêmement dangereux, le tir, centre-tir de Perea. Ouais, je disais pas facile à jouer mais il y a quand même certainement mieux à faire pour Bernardoni sur cette... manchette un peu bizarre. Non, il remet le ballon dans l'axe ou sur le côté, mais bon, il doit essayer de la garder. C'est pas une grosse frappe. Avec Mathieu, il a une bonne frappe. Ouais, elle est pas mal cette frappe de Mathieu. Bernardoni semblait complètement battu. Il était resté sur ses appuis, n'a pas bougé. Frappe plongeante qui redescend au dernier moment. Et puis Bernardoni. Attention, ça c'est une énorme occasion pour Perea. Perea dans les 16 qui va pouvoir envoyer une frappe puissante, premier poteau, mais c'est raté. Il aurait pu servir un coéquipier en retrait, peut-être dans cette position. Possible pour Yverdon avec le ballon sur Loussif. Loussif qui est dans les 16 mètres, le centre de Loussif, deuxième poteau. Avec le Pogam, la possibilité de frappe. C'est raté. C'est raté. Il a tenté là aussi en force au premier poteau. Il y avait clairement mieux à faire. Et au départ de l'action, on voit un long ballon de Bernardoni, Kevin Carlos qui garde, qui dévie. Ouh, Perea il est passé, attention. Et là ça peut être extrêmement dangereux. Perea il va tenter la frappe et c'est goal. Le premier but en Super League du numéro 9 colombien Perea qui a pu remporter son duel au départ de l'action face à Tijani. On a dit que c'était un des duels de cette rencontre. Eh bien sur ce coup-là, il est remporté par Perea et ça fait 1-0. Superbe quand même ce que fait le Colombien. Il ose mettre la tête là où certains n'auraient peut-être pas mis le pied au départ de l'action. Et la conclusion, eh bien, il l'a, la conclusion d'un véritable 9 fort au premier poteau. Sur l'ensemble du match, j'ai quand même envie de dire que c'est mérité pour le FC Zurich. Il a gagné 3 duels maintenant Zurich depuis 3-4 minutes. Très bon ballon avec peut-être le deuxième, le doublé pour Perea, le 1 contre 1, ouais, c'est magnifique ce qu'il fait, mais c'est sauvé sur la ligne. Oumé Junior qui remet, ouais, c'est pas rentré. Le geste d'attaquant était splendide de Perea, mais c'est Anthony Sautier qui est venu sauver de cette soirée pour Yverdon. C'est bon, attention, le ballon qui passe, il y a pas faute là. J'ai l'impression que Tijani ne joue pas le ballon. Enfin bref, c'est reparti dans l'autre sens. Bizarre là ce que nous a fait Tijani, il n'est plus vraiment dans son match hein, quand même, il faut l'avouer. Si ça tenait qu'à moi, je donnais faute. En tout cas, Fodé Silla est passé. Oh, magnifique ce qu'il fait Silla. Et là, il y a pénalty. Oh, c'est quand même incroyable ce que l'on vient de vivre, Anthony. On était à 2 doigts d'avoir un contre un carton rouge peut-être. Même si tout le monde n'est pas content devant nous, on est juste derrière le banc du FC Zurich qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et pourtant, eh ben non, voilà. C'est allé. Finalement, monsieur Von Manda va revenir peut-être sur sa décision. Et attention. On l'avait dit, il est tous les deux en direct. Hein. Tijani, il fait faute. Il fait faute. Et logiquement, ouais, on peut pas laisser passer ça. J'ai l'impression, il joue pas du tout le ballon. Il allait tout seul au but. C'est s'il donne faute, en plus, c'est carton rouge. J'ai quand même cette impression qui est assez flagrante. Eh oui, il donne en tout cas la faute et il va donner le carton rouge. Voilà. Et honnêtement, je peux que comprendre. Je peux que comprendre cette décision. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony. Ça semble cruel pour Yverdon, mais nous, avec un petit peu de Chouillard, il a gouré avec lui. Chouillard, il va plutôt servir Oumé Junior. Oumé Junior qui vient ouvrir son compteur but à son tour. Les nouveaux attaquants ont fait la différence. On revoit.
et il n'y a pas hors-jeu. Selon moi, il n'y a pas hors-jeu. Alors, ce soir, parce que le but est accepté au jeune Oumé Junior qui vient donc marquer le 2-0 qui est définitif. Et d'ailleurs, l'arbitre de Zurich, il y avait eu exactement le même score. Score final 2-0 comme la saison passée. Zurich remporte donc son premier match face à Yverdon sur ce score de 2-0. Au niveau, on va dire, de l'équipe, au niveau de l'ensemble, au niveau du talent, il y a une équipe qui est au-dessus de l'autre, il faut l'avouer. Sur le papier, Zurich.